Madame Dominique Faure va monter au micro. Finalement, elle a qu'un mot. Oui à tout. Alors, j'ai pris la commande. Donc, je vais essayer de... Je voudrais bien que vous me disiez, je suis désolée, il est 10, on avait dit qu'on finissait à 4 heures. Je pense que j'en ai quand même, parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites et je trouve intéressantes de vous les dire. Donc, j'en ai pour 10 minutes et je voudrais bien que dans 5 minutes, vous me disiez que ça fait 5 minutes pour que j'aille à l'essentiel et que je ne dépasse pas les 10 minutes. Je vous donne le top des 5 minutes, Merci. Madame la Ministre. Le top des 5 minutes. Donc, Monsieur le Président du Parlement rural, cher Bernard, vous l'avez compris, c'est un optimiste. Je suis très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et j'essaye, à la fin de mes interventions, à la fin de mes visites officielles dans les départements, de repartir en ayant laissé un peu d'espoir. Donc, merci Bernard pour ce travail que l'on a fait ensemble et qui me permet de dire, oui, France Ruralité, c'est déjà un texte de loi, je vous le résume. France Ruralité, c'est le fruit d'un énorme travail que j'ai fait avec Michel Fournier et toute la MRF. C'est le fruit d'un énorme travail que j'ai fait avec des sénateurs, avec des députés. Et c'est vraiment le fruit de ces 60 visites que j'ai faites, 66, m'a dit mon chef de cabinet tout à l'heure, depuis juillet dernier, dans les territoires. Qu'est-ce que c'est que France Ruralité ? C'est tout simplement ce que Bernard appelle de ses voeux. C'est à la fois un socle de politique publique au service de la ruralité, avec, au sein de ce socle, beaucoup d'ingénierie. Je vous annonce que dans France Ruralité, il y aura 100 chefs de projet en ingénierie dédiés à la ruralité qui seront placés où ? Dans nos services de l'État, auprès de Monsieur le Préfet, à côté de notre sous-préfète à la ruralité, que je salue, et aux côtés de Monsieur le Préfet. Donc, on a compris que nos villages, élus locaux, vous avez besoin d'ingénierie, ils seront là. Ils seront là pour faire eux-mêmes, ces chefs de projet, ou pour activer toutes les ingénieries qui sont sur le territoire, les fédérer. Parce que vous en avez dans certains départements, des agences techniques d'ingénierie, mais vous avez besoin parfois d'ingénierie prospective, d'ingénierie technique, d'ingénierie financière. Et donc, ce programme d'ingénierie, je pourrais vous en parler pendant, il me faudrait 20 minutes pour bien vous présenter France Ruralité. La Première ministre va, avant la fin du mois de juin, dans 15 jours, un mois, la date n'est pas encore fixée, mais ça sera avant mi-juin, annoncer ce programme France Ruralité. Voilà, que vous ayez confiance sur le fait qu'il y aura un socle d'ingénierie à votre service. Derrière, quand l'ingénierie est faite, eh bien, il faut financer l'investissement. Je travaille sur le fait que vous ayez rapidement, autour de Monsieur le Préfet, une sorte de conférence des financeurs qui fasse que vous sachiez, mesdames et messieurs, les élus en ruralité, que vous avez 80% du financement de l'investissement pour lequel on aura travaillé ensemble sur l'ingénierie. Comment ? 40% de l'État. Et si le département a délibéré en ce sens, 20%. La région, si elle a délibéré, 20%. Aujourd'hui, j'ai l'accord de pas mal de départements et de pas mal de régions, parce que tout le monde a la ruralité au cœur. État, région, département, ils vous aident en investissement. Le tout, c'est que vous puissiez, parce que le projet est labellisé France Ruralité, porter un document en 4 pages qui sera écrit par le chef de projet, qui aura porté ce que vous avez décrit avec vos équipes municipales et vos citoyens. Et évidemment, je sais que vous le faites. Aujourd'hui, on ne gouverne plus sans consulter ses citoyens. Mais tout ça, ça sera dans 4 pages. Ça donnera une estimation du coût et ça permettra de savoir que vous aurez, on va dire, on va être prudente, entre 60 et 80% d'investissement associé au projet que vous aurez porté. Cette ingénierie, ce France Ruralité, il a pour spécificité de partir des territoires. Donc nous, on a un spectre extrêmement large pour donner notre accord sur le fait que le chef de projet ingénierie travaille avec vous. Simplement, vous lèverez le doigt et vous direz, moi j'ai un projet patrimonial, j'ai un projet de mobilité du dernier kilomètre, le train c'est bien, le bus aussi, sauf que moi, mes citoyens, ils sont à 30, 40 kilomètres. Comment on s'organise ? Il y a besoin d'ingénierie. Moi, je veux lutter, je suis monsieur le maire, je veux lutter, madame le maire, contre les logements vacants sur ma commune. Des communes, j'en vois tout plein, 1500 habitants, 2000 habitants, 100, 200 logements vacants. Trop compliqué aujourd'hui de lutter contre les logements vacants. Il faut de l'ingénierie, il faut des spécialistes du sujet pour vous accompagner. Si c'est votre projet, le chef de projet et toute l'ingénierie qu'on a autour vous aidera. Pour finir, un socle de loi, donc de l'ingénierie, du cofinancement État, région, département, et un socle de loi avec globalement 3 articles. Le premier
qui définit ce que sont nos ruralités. Alors, j'écris pas encore parce que je touche pas à la Constitution et on verra si on y touche. En tout cas, je serai un soutien de l'AMF et de l'AMRF pour que l'espace soit dans la Constitution. Mais moi, aujourd'hui, je suis fondée à proposer un premier article qui définit les ruralités et qui met les ruralités dans la loi. C'est appelé de leur vœu par tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Deuxième article, la suite des ZRR. Donc, on suit le rapport de, évidemment, monsieur le sénateur, il a cité l'autre sénatrice, Frédérique Espagnac, avec laquelle il a travaillé. Il a fait un rapport à la demande de Jean Castex, qui s'est terminé en juin, qu'il a remis au gouvernement sur le devenir des ZRR à partir de janvier 2024. Ce deuxième article de France Ruralité, il vise à définir les critères faisant en sorte que environ 14 à 15 000 communes en France puissent bénéficier de déduction de charges sociales et de fiscalité préférentielle pour les artisans, pour les médecins, pour tous ceux qui viennent s'installer dans vos communes. Donc les ZRR auront une suite, 5 minutes. Les ZRR auront une suite, et puis le troisième... oui, on a repris aussi le deuxième niveau dans le projet de loi que je porte. Le deuxième niveau, c'est 4 000 communes qui auront des aides renforcées. Donc on voit qu'on a de l'ordre de 28 000 communes qui bénéficieront de tout le dispositif ingénierie dont je viens de vous parler, 14 000 qui seront en ZRR et qui bénéficieront d'exonération de charges, je vous l'ai dit, et 4 000 qui auront des aides renforcées. Et puis pour finir, la définition des aménités rurales. Dans quel but, une fois qu'on les aura définies, que la loi de finances 2024, j'aurai bien besoin des députés et des sénateurs pour faire en sorte qu'on puisse, si on le peut, doubler cette dotation biodiversité qui est aujourd'hui à 40, je vous ai dit 40, qui est à 41,6 millions. Donc, France Ruralité est vraiment le fruit d'un travail partagé entre tous les acteurs que vous avez pu voir sur l'estrade aujourd'hui, au premier rang desquels le Parlement rural. Ensuite, je voulais vous dire un mot sur le zéro artificialisation nette pour aussi vous donner un peu d'espoir. En fait, j'ai beaucoup apprécié votre prise de parole, monsieur le professeur. Et d'ailleurs, je vous passe une petite commande, si vous en avez envie, parce que vous m'avez donné envie de vous demander d'écrire en une page des titres de ce que pourrait être, d'après vous, une nouvelle et innovante politique en matière d'aménagement du territoire. Et ça, c'est pas un rapport de 100 pages, c'est pas un rapport de 10 pages, c'est juste une page. Si derrière, il y a du travail à faire, on le fera. Mais je sais, j'ai vu que vous allez pouvoir me la donner. Mais en tout cas, je l'appelle de mes voeux, j'y travaille, j'y réfléchis, mais on a vraiment besoin d'être innovant en matière d'aménagement du territoire. Alors le ZAN, je veux simplement rappeler que c'est un objectif, on enlève le stress, objectif à 2050, ce zéro artificialisation nette, on verra où on en est. L'objectif de 50% en 2030, c'est un objectif. Ce que la loi dit, elle fixe des objectifs et elle dit mettons-nous en marche ensemble sur ce sujet de la sobriété foncière. Qui peut vous aider à porter des projets de développement? Je voudrais surtout que vous entendiez que je souhaite, je me mets à votre service pour que vous puissiez porter des projets de développement pour vos villages ruraux. Vraiment. Donc, comment faire pour que vos projets ne soient pas retoqués? Tout simplement travailler avec monsieur le DDT, ici présent, parce que si vous travaillez en amont, très en amont, sur votre projet, alors vous allez peut-être voir les choses de telle façon que vous allez pouvoir, par rapport à votre projet idéal, le remettre sur 10, 20, 30% de foncier en moins. Donc notre idée, c'est un choc, c'est une prise de conscience. J'ai le sentiment que tout le monde a pris conscience qu'on devait faire de façon plus sobre. Je vous ai dit ce matin, la sobriété en eau, la sobriété énergétique, elle nous a fait gagner 20% de consommation grâce à vous. Grâce à vous, tout le monde, et grâce à tous nos citoyens. Avant tout, être économe en énergie, économe en eau, économe en foncier. C'est ça que nous dictent tous les spécialistes d'écologie, de transition écologique. Donc la sobriété foncière, c'est une évidence. Par contre, pas de dogme. Pas de dogme. On y va petit à petit. L'objectif, il est là. Et on a les moyens aujourd'hui, à mon avis, de développer nos villages, surtout si on lutte contre les logements vacants. Grâce à France Ruralité, on vous aide à lutter contre les logements vacants. Vous allez voir que, effectivement, vous allez avoir besoin d'un peu de foncier. Mais en tout cas, bien sûr que
on écoute, on a des convictions, mais voilà, on débat à l'Assemblée, au Sénat. Donc la garantie rurale, bien sûr que dans les échanges avec le Parlement, je me suis bagarré pour, et vous allez avoir cette garantie rurale que vous appelez de vos voeux, je m'y engage. Je voulais dire un mot, parce que là ça doit faire 8 ou 9 minutes, un mot sur 9 minutes. Les contrats de réciprocité. Mais peu importe, c'est juste, je me suis mis ce titre. Ça veut dire quoi? Moi, je suis très contente. Aujourd'hui, on a été entre soi. Moi, j'ai la ruralité au cœur. Même si j'ai été élue d'une métropole, j'étais maire d'une commune qui est dans une circonscription éminemment rurale et j'ai grandi dans un territoire très rural. Je suis audoise. Donc la ruralité, je l'ai au cœur, même si je connais bien les difficultés de l'urbain aussi. Mais ce que je me disais, parce qu'on est un peu entre soi ici, et on est heureux parce qu'on aime la ruralité, on a envie de faire beaucoup pour notre ruralité. Mais finalement, moi j'aime réconcilier, vous l'avez peut-être perçu dans mes propos, j'essaye de trouver des consensus. Je souffre de ce que notre France est clivée. Nos Français souffrent parce que on a parfois des positions qui sont orthogonales, mais même si elles sont orthogonales, on est heureux d'être en France. Et il faut qu'ensemble, on essaye de faire que ces positions orthogonales, et bien finalement, elles se rapprochent pour tout simplement que nos concitoyens soient aient un peu plus d'espoir, soient un peu plus heureux. Donc, je ne peux pas ne pas vous dire à quel point, pour moi, nous devons travailler avec les territoires urbains aussi. J'ai juste un exemple à Toulouse que beaucoup d'entre vous connaissent. Tout simplement, le Gers allait fermer son abattoir. On a décidé, avec le président de la métropole de Toulouse, de travailler sur comment on pouvait utiliser de la viande du Gers dans toutes les cantines de Toulouse. Et en fait, aujourd'hui, l'abattoir, évidemment, de Auch est resté ouvert. Évidemment, tous nos enfants de la métropole toulousaine mangent de la viande en circuit court. Et ça n'est juste qu'un exemple. Mais il y a tellement de domaines dans lesquels on peut travailler ensemble avec des villes plus grandes. Pas forcément des métropoles, mais avec des villes plus grandes. Il y a vraiment, à mon sens, beaucoup de sens et de bon sens à travailler avec les environnements plus urbains. Et puis pour finir, je vais finir sur juste le sujet de l'innovation. Je souscris totalement à ce que vous avez dit sur le fait qu'on peut parfaitement innover. On peut innover. Moi, j'aime l'innovation sociale, j'aime l'innovation technologique. C'est deux grandes innovations et l'économie sociale et solidaire, ce sont vraiment des vecteurs d'innovation sociale. Comment faire autrement ? Et l'innovation technologique, elle est très importante aussi. Et on innove sur le plan technologique, particulièrement dans la transition écologique. Et donc, on a des programmes, nouveaux lieux, nouveaux liens, fabriques de territoire, manufactures de proximité, qui existent au sein de cette belle agence. Je veux en saluer la directrice. Si tu veux bien te lever, chère Simone. Voilà. Madame la directrice de l'Agence nationale de cohésion des territoires, allez donc, si vous ne l'avez pas fait au moins 3-4 fois, parce qu'il y a tellement de choses, allez sur ANCT. Et un site, une plateforme qui s'appelle Solutions d'élus, qu'avec Christophe Béchu nous avons voulu, qui est un lieu de partage d'expérience, où vous allez pouvoir partager votre expérience, mais trouver dans le domaine des déserts médicaux, de la mobilité du dernier kilomètre en territoires ruraux, sur un certain nombre de problématiques sur lesquelles vous cliquez, vous trouvez les 10 on va dire, références, villages, que nous avons référencés pour l'instant, mais les vôtres sont les bienvenus. Donc, innovons ensemble, continuez à bousculer le gouvernement, à nous challenger, à nous demander toujours et encore de vous écouter. En tout cas, vous pouvez compter sur le fait que je suis votre ambassadrice au niveau du gouvernement. Et j'ai passé une excellente journée avec vous. Je remercie le Parlement rural sur sa capacité à fédérer des acteurs extrêmement divers qui font de cette journée une journée extrêmement riche pour nous tous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Monsieur le maire Victor a ouvert la journée, cher Victor. Eh bien. Tu souhaites la terminer dans le même moment de fraternité que nous évoquions. Madame la ministre, la séquence officielle vient de se terminer. Donc, si vous le permettez, je voudrais qu'on prenne 3 minutes pour une séquence, j'allais dire, conviviale, voire fraternelle et amicale. Donc, alors, si vous le permettez, vous savez, on a l'habitude de dire en politique, il faut répéter, répéter et toujours répéter.
Et vous avez laissé, vous l'avez laissé entendre là, tout à l'heure dans vos propos. Moi, je voudrais aujourd'hui, alors je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit ce matin, parce que je sais que vous l'avez compris, mais quand même, je vais vous offrir la même médaille que j'ai offerte au président Macron, qui finalement, sans redire ce que j'ai dit ce matin, sur votre bureau, j'espère, vous le rappellera tous les matins en prenant le petit déjeuner, voyez-vous. Voilà, parce que si vous le voulez bien, voilà. Alors, je vous laisse boire le verre d'eau parce que vous l'avez bien mérité quand même. Voilà. Donc voilà, Savines en 1961, l'ancienne église. Alors pour un républicain, il n'y a que 2 églises. Hein. Excusez-moi, j'ai pas mis la mairie, mais c'est comme ça parce qu'il y a Notre-Dame-du-Lot à côté. Et puis donc la page se tourne. Et Savines-le-Lac apparaît avec, bien sûr, une église qui est un peu plus stylisée. Et moderne. Très moderne, voilà, tout à fait. Avec l'ensemble des activités nautiques que l'on va retrouver sur le lac de Serponçon. Et puis là, bien évidemment, montagne. Voilà, là, vous avez le Morgon qui vous rappellera, très belle montagne. Vous qui êtes un peu une spécialiste de la filière bois, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous serez gâté quand vous viendrez la découvrir. Voilà. Donc, et puis alors, bien évidemment, il va y avoir aussi, vous allez marquer cette journée du 26, parce que nous sommes, c'est vrai, je remercie d'ailleurs le Parlement rural français et surtout l'Association des maires ruraux des Hautes-Alpes qui ont choisi la commune de Savines-le-Lac pour signifier fortement la ruralité. Donc, à travers peut-être un petit mot, vous marquerez votre passage et nous en prendrons acte. Et si d'aventure nos chemins devaient se recroiser, fois de plus, comme l'a dit, pour la 3e fois, mais vous savez, mais la première fois, c'était, comme on a l'habitude de dire, on peut dire que finalement, c'est tout simplement le destin, au bout de 3 fois, qui peut dire, on va continuer par ici. Et je voudrais dire à M. le Président que je remercie pour les propos qu'il a tenus et que je suis obligé, Madame la Ministre, de cautionner. Parce que c'est vrai que la ruralité, il faut être fier d'être des ruraux, des paysans, des montagnards. Vous l'avez dit, moi je suis aussi de naturel optimiste parce que j'estime qu'on vit sur un territoire que beaucoup nous envient. Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous ferez, comme vous venez de l'annoncer, eh bien croyez-moi, on ne peut être que satisfait. Et puis on se reverra. Voilà. Et puis on pourra voir qu'à un moment donné. Allez, on va la montrer parce qu'elle est vraiment belle. Venez là. Elle est trop jolie. Mais alors je rassure regardez comme elle est jolie. Tout le monde, ce n'est pas de l'or. On sait bien que dans une commune touristique, on peut dire que ça tourne bien. Tenez, je vous la remets. Je vous mets aussi le boîtier. La petite voilà. boîte. Alors derrière, vous avez la labellisation 20e siècle. On en parlait, professeur, tout à l'heure. Et d'ailleurs, voyez-vous, vous allez partir, mais je vais m'accaparer, monsieur le professeur, pour lui faire visiter un petit peu mon petit village. Parce qu'il est friand de l'église. Alors ça, surtout, il doit rester ce soir dormir ici. Vous voyez, comme quoi. Voilà, finalement, et on remerciera la SNCF, monsieur le député. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Alors là, donc. Et on va marquer un bisou, finalement. monsieur le maire. Merci beaucoup. Non, pour moi aussi, tenez. Si vous n'avez pas de stylo, j'en ai un. Oui, je veux bien. Mais je suis chez moi ici, je connais mon territoire. Je sais la taille de l'estrade. où la limite s'arrête. On voit plus souvent des accidents avec ici. Bon, le président Macron est venu il y a le 30 mars. Voilà, ici. Est-ce qu'il s'est engagé sur les 80 millions? Pas sur les 80 millions, mais il a déjà reconnu le temps perdu. Si maintenant vous allez écrire que ce temps perdu a une certaine valeur financière, vous pouvez l'écrire. Bon, mais je vais me concentrer. On va peut-être libérer tous ces gens. Je vais le faire. Ça va. On va peut-être pas. Peut-être Marc Bénet semble avoir un petit mot à dire également. Voilà. Madame la ministre, merci d'abord.
merci de votre présence, merci de votre amabilité, merci de votre compréhension envers les ruraux que nous sommes. Mais moi, je ne vais pas vous donner vous offrir une médaille, mais je vais vous offrir ce panneau. Attention, village rural. Vous pénétrez à vos risques et périls. Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des troupeaux qui vivent à proximité. Certains ont même des cloches autour du cou, des agriculteurs qui travaillent pour vous donner à manger. Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, nous avons de bons produits du terroir, des artisans talentueux et heureux de vous faire découvrir leur savoir-faire et leur production. Du don. On a essayé, et beaucoup de villages du département l'ont, et je sais que votre prédécesseur l'avait dans son bureau pendant longtemps, et maintenant il a chez lui. Mais C'est pour ça que je ne l'ai pas. je souhaite qu'une chose, c'est que vous fassiez comprendre Bien sûr. par ce panneau ce que nous ressentons, nous les ruraux, dans nos villages, et que tout ça, c'est la vie. Voilà. Exactement. Bien, merci. Bien sûr. Pendant que Madame la Ministre signe le livre, on va, Mesdames, Messieurs, vous remercier de votre attention. Vous demander de suivre toutes les activités de la ruralité, celles du Parlement rural français. Merci et bon retour.